Hello, bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur qui est le sujet du postpartum. Donc le postpartum, autrement dit, on peut l'appeler le quatrième trimestre de la grossesse. C'est les quelques mois qui vont poursuivre l'accouchement de la maman. Donc c'est vraiment cette phase où voilà, on entre dans notre vie de maman, on rentre à la maison avec notre bébé. Et en fait, dans cette phase-là, en France, c'est vrai qu'on est très très peu accompagné. C'est-à-dire qu'on va être très bien accompagné sur la grossesse, qui va être très médicalisée, où voilà, on a les échographies, on a notre médecin qui nous suit, on peut avoir une sage-femme. Ensuite, on va préparer l'accouchement. Donc, il y a plein d'ateliers, d'outils aujourd'hui qui existent pour préparer l'accouchement. Et c'est vrai que une fois qu'on a accouché, on a 3-4 jours à la maternité en fonction du type d'accouchement qu'on a choisi, où là on va avoir des sages-femmes qui vont être à notre disposition, des puéricultrices, mais ça dure 3 jours et ensuite on rentre à la maison et là on est toute seule dans cette nouvelle vie avec un petit être finalement qu'on ne connaît pas et qu'on doit apprendre à découvrir parce il va avoir sa personnalité à lui avec ses besoins. Et il y a toute une relation à créer avec son bébé pour répondre à ses besoins, pour prendre confiance en soi en tant que maman. Et c'est vrai que c'est une période qui est très très intense, le postpartum, parce que on accouche, on met au monde un être humain quand même. Et du coup, c'est très intense pour le corps qui met du temps à s'en remettre. Au niveau de la fatigue, moi ce qui m'a plus marqué c'est vraiment la fatigue. Je me rappelle qu'au bout du 2e ou 3e jour, je suis tombée en état d'épuisement après la naissance de mon fils parce que j'ai enchaîné 2 nuits blanches. Parce que déjà j'avais la joie d'être devenue maman qui était présente, mais aussi beaucoup de stress parce que j'ai tellement de premières fois expérimenté d'un coup que waouh, émotionnellement c'était très intense et en fait quand je me suis retrouvée en état d'épuisement, j'ai pleuré pendant 3 heures d'affilée sans m'arrêter. Donc c'est pas, j'avais l'impression que je ne pouvais pas contrôler ces pleurs, c'était vraiment mon corps qui qui réagissait. Alors certains vont parler de baby blues, je sais pas si c'est ce que j'ai fait, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment ce souvenir là où j'ai dû annuler toutes les visites pour me reposer. Et mon gynécologue m'avait prévenu, il m'avait dit voilà Madame Moreau, vous venez d'accoucher, vous venez d'avoir votre enfant et c'est merveilleux, mais je vois très bien quel genre de personne vous êtes. Et là il y a une règle d'or, c'est à appliquer, c'est de prendre soin de vous parce que votre bébé il a besoin de vous et si vous ne vous reposez pas vous allez très vite être fatigué et vous n'allez pas pouvoir subvenir aux besoins de votre bébé. Et il m'a dit ça le premier jour et c'est vrai que 2 jours après quand il est revenu me voir et qu'il a vu l'état dans lequel j'étais, il m'a dit mais qu'est-ce que je vous avais dit, il faut que vous preniez soin de vous. Et c'est vrai que voilà, très vite on a envie de montrer notre bébé à la terre entière et surtout d'apprendre à le connaître et de subvenir à ses besoins en premier. Et du coup dans cette phase-là, on a tendance à s'oublier complètement. Et donc il avait raison ce monsieur, c'est tant qu'on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas subvenir de façon qualitative aux besoins de notre bébé. Donc voilà, mais ce qui se passe, du coup, moi quand j'étais à la maternité, pour vous partager un petit peu mon histoire, j'ai j'ai demandé un petit peu d'aide aux puéricultrices pour venir me soutenir, pour que je puisse me reposer un peu. Et j'ai intégré ce message-là. Mais une fois de retour à la maison, quand tu te retrouves seule avec ton bébé, que le papa doit aller au travail, et donc tu répètes les journées où toute la journée tu es toute seule avec ton bébé, et que bébé ne fait pas ses nuits au début, ce qui est tout à fait normal. Donc ça veut dire que tes nuits sont saccadées. Et donc le corps, c'est un nouveau rythme pour la femme qui s'impose. Et c'est de nouvelles informations pour le corps, donc il va vraiment falloir du temps pour s'habituer à ce nouveau rythme. Et
Et donc dans ces moments-là, on a besoin de quoi? On a besoin de soutien, on a besoin de se sentir entouré par nos proches, par d'autres mamans qui, qui soit ont vécu la même chose que nous ou vivent actuellement la même chose que nous. On a besoin de parler, on a besoin de connaissances parce qu'il y a des choses qu'on ignore totalement et du coup on va aller chercher les informations. Mais c'est vrai que ce qui va le plus nous apporter dans ces moments-là, c'est le contact humain en fait. On a besoin de s'entourer d'autres humains. On n'est pas fait pour vivre cette période seule. Et dans d'autres cultures, c'est pas du tout le cas. En Afrique, par exemple, pendant un mois après l'accouchement, le fameux mois d'or, la belle famille vient à la maison de la maman pour s'occuper de tout sauf du bébé. C'est-à-dire les tâches ménagères, préparation des repas, tout ce qui peut alléger la charge mentale de la maman pour que la maman elle puisse rester dans son lit, se reposer, allaiter son bébé et voilà, prendre soin d'elle et de son bébé. Et chez nous, c'est pas du tout le cas en fait. C'est très vite, on veut reprendre le cours de notre vie. Notre bébé a à peine 3 mois que tout de suite, on reprend notre travail, on doit se relancer dans la vie d'active et faire un petit peu comme avant, sauf qu'on a un enfant en fait en plus. Donc ça peut pas être la même vie qu'avant, c'est pas possible. Et dans cette période-là, il y a une vraie transformation qui se crée, qu'on appelle la matrescence. C'est le passage vraiment de la femme individuelle à la mère qui donne vie et qui doit subvenir aux besoins de son enfant. Et donc ça crée des connexions nouvelles dans le cerveau, notre corps se transforme, suivant l'accouchement qu'on a pu vivre, on va mettre plus ou moins de temps à récupérer parce que, par exemple, si je prends mon cas, moi j'ai eu un très bel accouchement, ça m'a pas empêché de vivre un postpartum très intense où par moments c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire une dépression. Je pleurais toute seule, je pleurais tous les jours. Dès que je prenais ma douche, je me mettais à pleurer, je savais même pas pourquoi. Et du coup, j'en voulais à tout le monde, alors que, concrètement, voilà, tout allait bien. Et j'étais très très contente d'être devenue maman. Mais émotionnellement, c'était très très intense. Donc je me dis, quelqu'un qui a vécu des traumatismes pendant son accouchement, qui a vécu une césarienne ou autre chose, parce qu'il y a tellement d'histoires à ce propos-là que j'entends, on va avoir besoin davantage de soutien pendant son postpartum. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là, et parce que c'est un passage qui est très très important, et c'est vrai que là, aujourd'hui, d'autant plus avec la crise sanitaire actuelle, les mamans sont encore plus isolées qu'avant finalement. Alors je me dis, voilà, moi j'ai vécu ça avant la crise sanitaire, donc maintenant qu'est-ce que c'est? J'en parlais avec une amie il y a peu de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout se passe à distance. Et en fait, on manque de chaleur humaine. Tout ce processus d'accompagnement à la grossesse est très médicalisé. Mais on ne peut pas en vouloir au corps médical finalement parce que ils n'ont pas le temps, ils ont trop de consultations et du coup ils n'ont pas le temps de prendre ce temps-là pour les mamans. Donc voilà, moi, de par mon expérience, ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris sur cette période de vie-là, ça m'a donné envie de créer des cercles, des espaces de rencontres pour les mamans et leurs bébés, parce que je me suis dit, moi j'aurais aimé rencontrer des mamans et d'autres enfants, et c'est ce qui s'est passé quelque part grâce au chant prénatal, parce que j'ai fait du chant prénatal pendant ma grossesse. Et ça a été une chance parce que du coup j'ai rencontré d'autres mamans qui étaient enceintes en même temps que moi, c'était génial. Par contre le cadre c'était le chant, et du coup j'étais frustrée à chaque fin de cercle parce que j'avais envie de parler avec les mamans, j'avais envie d'échanger sur ce que je vivais. Et il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage, parce que finalement, il existe peu d'endroits ou d'espaces où on peut se rencontrer entre mamans juste pour parler de ce qu'on vit mutuellement et d'échanger sur nos expériences respectives.
Donc voilà, moi ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose, de devenir actrice par rapport à ça. Et donc j'ai eu envie de créer les cercles maman-bébé et donc la vie m'a soutenue puisque quelques temps après que j'ai ressenti cette envie, la vie m'a envoyé une formation de facilitatrice de cercle maman-bébé. Donc je suis facilitatrice de cercle maman-bébé certifiée. Voilà, et donc les cercles maman-bébé, ça va être plusieurs rencontres pendant lesquelles vous allez pouvoir rencontrer d'autres mamans avec leur bébé, vraiment prendre un temps pour vous comme une parenthèse dans votre quotidien où vous savez que ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous pour vous où vous allez pouvoir prendre soin de vous et créer du lien avec d'autres mamans. Et l'idée, c'est que ces liens que vous allez créer là, vous allez pouvoir les garder et puis continuer à rester en contact avec les autres mamans derrière. Donc c'est génial. Voilà, si vous avez des questions à propos des cercles maman-bébé, n'hésitez pas à me les poser. Donc en présentiel, ça va être 4 rencontres pendant lesquelles on va aborder des thématiques différentes à chaque fois, que ce soit sur les besoins du bébé ou ceux de la maman. Voilà, il y aura tout à votre disposition sur place, un coin change pour que vous puissiez changer votre bébé, des petites gourmandises pour que voilà, vous apportez de la chaleur et du réconfort. Et voilà, j'y mettrai tout mon cœur et tout mon amour. Et si c'est en visio, ce sera de façon différente. Mais l'intention de base est la même. Donc voilà, je suis très très contente de commencer ces cercles maman-bébé. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao.